Nous voulons que tu fasses ton entrée dans nos cœurs. Nous voulons que tu fasses ton entrée dans nos vies. Que tout ce qui était barrière qui t'empêchait d'entrer en nous, afin de manifester ta gloire, afin de transformer nos cœurs, afin de guérir nos vies. L'Eria Soutalaba, Renda Labaya, Soparalala, Shade Labaya, Recosiantalaba. Portez levé vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez levé vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans rugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez levé vos linteaux. Élève les mains vers le Seigneur. Et chante ce cantique. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, fasse son nom. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Et les océans rougissent. Les océans rougissent. Quand il fait son entrée. Quand il fait son nom. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Et les océans rougissent. Et les océans rougissent. Quand il fait son entrée. Quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Portez levé vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Élève la voix vers le Seigneur et célèbre-le avec tes mots. Oh Père, quel privilège, quelle grâce d'être dans ta présence. Nous chérissons, nous apprécions et nous aimons ce moment que nous passons dans ta présence. Je te prie au nom de Jésus de prendre le contrôle de toutes choses, de donner gloire à ton nom. Bénis-nous et nous serons bénis. Dispose-nous à entendre ta voix au milieu de tout ce bruit et nos vies seront changées au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Avant que tu t'asseyes, lisons ensemble Genèse, le chapitre 5, verset 22 et le verset 24. Comme ça, quand tu t'assois une bonne fois pour toutes. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole au nom de Jésus. Alléluia, veuillez vous asseoir. Que Dieu te bénisse.
Salue un frère à côté, une soeur à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qu'au sortir de ce culte aujourd'hui, tu partes avec quelque chose de Dieu. Que les prières les plus profondes de ton cœur soient exaucées. Vous savez, il y a les prières qu'on veut faire monter vers Dieu, mais on ne sait pas comment les exprimer. Que le Seigneur sonde ton cœur et qu'il exauce ta prière au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème que je vais partager avec vous, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu est un sous-thème dans notre grand objectif de l'année ou notre grand thème de l'année, 24 d'exploits, n'est-ce pas? Et nous avons dit qu'il y a différents exploits que nous devons nous attendre et espérer recevoir ou accomplir cette année. Le premier niveau d'exploit qu'on doit accomplir cette année, c'est l'exploit spirituel. Je te vois rentrer dans des exploits spirituels au nom de Jésus. Le deuxième niveau d'exploit, les exploits personnels. Le troisième niveau d'exploit, les exploits professionnels. Dans les exploits personnels, il y a le fait que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Chacun de nous, en toute âme et conscience, sait qu'il y a quelque chose en lui qui doit changer. Alléluia. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu dois changer. Amen. Si quelqu'un te dit change ça, tu seras frustré. Mais toi-même, tu sais que tu dois changer ça. Et cette année, tu vas faire l'exploit de devenir une personne meilleure au nom puissant de Jésus. Dans l'exploit professionnel, c'est l'exploit qui te conduit à la prospérité et à la véritable promotion. Alléluia. Et l'exploit dans le ministère, c'est la capacité, la grâce de pouvoir servir Dieu de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit: soyez fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On peut se travailler dans l'œuvre du Seigneur, mais Dieu aime qu'on travaille bien pour lui et on travaille de mieux en mieux pour lui. Donc si tu prêchais, tu deviens un meilleur prédicateur. Si tu chassais les démons, tu dois devenir un meilleur chasseur de démons. Si tu étais chanteur, tu dois devenir un meilleur chanteur, un meilleur instrumentiste, ou meilleur caméraman, meilleur accueilleur ou accueilleuse, meilleur organisateur ou organisatrice. Alléluia. Si tu étais danseur, tu serais un meilleur danseur. Et pour nous qui sommes pasteurs, on sera des meilleurs pasteurs. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné le code. Le Seigneur nous a donné le code de ces exploits-là. Et le code, c'est, dans le psaume 60, verset 14, la Bible dit: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le code, c'est avec Dieu. Avec Dieu. Tout ce que tout ce à quoi tu aspires en termes d'exploit, ce n'est pas des mirages, ça peut s'accomplir. Mais tu dois activer un code. Dis à quelqu'un: tu dois activer un code. Yeah. Et le code, c'est avec Dieu. Avec Dieu. Cette année, tu vas marcher avec Dieu. Avec Dieu, c'est une dimension d'alliance. N'est-ce pas? C'est une dimension d'alliance. Où tu sais que Dieu est pour toi et tu es pour Dieu. La Bible dit: si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ça, c'est la puissance de l'alliance. C'est la puissance de l'alliance. Mais tu vois, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui n'est pas avec lui. Et quelqu'un qui n'est pas en train de marcher avec Dieu
peut pas être avec Dieu. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu. Venir à l'église les dimanches, c'est rendre visite à Dieu souvent. Est-ce que Dieu a des visiteurs ce matin? Les gens qui viennent à l'église que le dimanche, qui ne connaissent Dieu que le dimanche, qui ne rendent visite à Dieu que le dimanche. Ce n'est pas marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est mettre Dieu dans ton quotidien. La plus grande épreuve dans la vie des chrétiens, c'est l'épreuve de marcher avec Dieu. La Bible dit, Enoch avec quel âge? 365 ans quand Dieu l'a pris. Et la Bible dit, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ça veut dire que depuis le jour que Enoch a rencontré le Seigneur, à 65 ans, il a marché avec Dieu chaque jour pendant 300 ans. Il y a quelqu'un ici qui a marché avec Dieu 2 jours après son baptême. Il y a quelqu'un qui a marché ici avec Dieu 1 an. Mais la 2e année, il s'est retrouvé quelque part, non? C'est la grâce de Dieu qui l'a sauvé. Et nous sommes nombreux comme ça. On se souvient de la date de notre baptême. Mais on se souvient aussi du jour où on a régné notre baptême par notre conduite. Parce qu'on a laissé Dieu quelque part. Mais ce n'est pas tard. Aujourd'hui, tu dois te lever pour marcher avec Dieu. Il y a une chose que vous devez comprendre dans le baptême. 1 Pierre 3, le verset 21. La Bible dit le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, ce n'est pas la cérémonie. Tu es baptisé avant qu'on verse l'eau sur toi. Parce que c'est en fait ton engagement qui fait qu'on met l'eau sur toi. Ou bien que tu rentres dans l'eau. Moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Oui. Et c'est biblique. C'est biblique. Acte le chapitre 10, les frères de Corneille a reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Parce que tu vois, pendant qu'il écoutait la parole de Dieu, son cœur s'est engagé vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de personnes sont baptisées d'eau, mais leur cœur n'est pas engagé vers Dieu. C'est la raison pour laquelle tu as fêté ton baptême dans un maquis. J'ai eu une amie à moi qui m'a appelé un jour. En fait, on discutait, j'étais en train de l'évangéliser. Et elle me disait qu'elle était baptisée. Mais le soir de son baptême, elle a perdu sa virginité. Parce qu'elle a fêté son baptême comme une païenne. Elle a fêté son baptême, yes. Parce que tu vois, les gens croient que Dieu a besoin du rituel. Dieu n'a pas besoin du rituel. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de la relation. Dieu a besoin de la relation. Ce n'est pas ton argent que Dieu veut. Ce n'est même pas ta présence à l'église que Dieu veut. C'est ton cœur. Il a besoin de la relation. Tu n'es pas engagé. C'est la raison pour laquelle, quand le pasteur va te parler mal, tu vas quitter l'église. C'est la raison pour laquelle, quand ton pasteur va rétrograder, tu vas quitter l'église. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un va te frustrer dans l'église, tu ne viens plus au culte. Parce que tu n'es pas en train de marcher avec Dieu. Tu es en train de visiter Dieu. Et comme le boy de Dieu, là, il est impoli, tu ne vas pas voir Dieu. Moi, je suis le boy de Dieu. Ta relation avec Dieu ne doit pas dépendre d'un homme. Tu dois chercher Dieu. Et la Bible dit, Dieu ne se lève pas trouvé par n'importe qui. Dieu ne se laisse pas trouver seulement par celui qui prie, mais par celui qui le cherche de tout son cœur. Demande à quelqu'un à côté de toi, regarde-le. Quand tu parles à quelqu'un, il faut le regarder. Il ne faut pas le lorgner. Regarde-le et dis, mais est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de demander à son voisin. Tu as peur de ton voisin ou bien quoi? Yeah. Alléluia. Il t'a répondu quoi? Hein? Il sourit. Est-ce que sourire là, c'est réponse?
Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ton cœur qui cherche Dieu et une autre partie qui cherche l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ton cœur qui cherche Dieu et une autre partie qui cherche une femme ou bien un mari? Maintenant, il faut logner ton voisin. Quand tu le lognes, est-ce qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose d'autre? Il y a quelqu'un qui est assis dans cette rangée. Il est assis dans cette rangée. Si quelqu'un lui envoie un message tout de suite pour dire maintenant même trouve-moi à Paro, viens prendre tes 1 million, il va laisser le culte. La personne est dans cette rangée. Il y a une autre personne assise dans cette rangée. Si quelqu'un t'envoie un message avec photo de porc au four, griller, soulever, revenir, tu vas sortir de l'église pour aller manger porc au four. Non, la personne est dans cette rangée. La personne qui sourit beaucoup dans cette rangée, c'est elle. Yes. Vous savez, la raison pour laquelle on ne trouve pas Dieu, c'est parce qu'on n'est pas en train de chercher Dieu. On est en train de se chercher dans Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église se cherchent dans Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Arrête d'associer le nom de l'Éternel dans les vanités que tu cherches. Tu te cherches dans Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais Jésus nous a donné un autre code. Matthieu le chapitre 6, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire le règne de Dieu. Et la justice, ça veut dire que la manière dont Dieu fait ces choses. Et tout le reste te sera donné. Jérémie 15, verset 19, il dit, si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, si tu te rattaches à moi, tu seras comme ma bouche. Mais quand tu deviens comme la bouche de Dieu, ça veut dire quoi? Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Tu es capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tes sujets deviennent des témoignages. Mais regardez comment tu galères. Regarde. 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 Dieu veut ton cœur. Beaucoup d'entre nous cherchons Dieu. Nous honorons Dieu du bout de nos lèvres. Et c'est la réalité. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Jean 4, verset 24, il dit, les vrais adorateurs sont ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ceux qui vont le chercher réellement. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'engages pas ton cœur à le chercher réellement. Et quel est le signe que tu as engagé ton cœur à chercher réellement le Seigneur? C'est qu'il devient la première chose que tu cherches. Tu finis par t'oublier. Yes. Tu finis par t'oublier. L'un des signes que des parents aiment leurs enfants, c'est qu'ils s'oublient pour mettre leurs enfants à l'aise. Moi, je connais des parents qui peuvent ne pas manger pour voir leurs enfants manger. C'est le signe de l'amour. Et ce type d'amour-là, on ne voit ça que dans les mères. Yes. En termes d'amour, aucun père ne peut rivaliser avec une mère. Aucun. Oui, le père peut sacrifier la scolarité de ses enfants pour aller en vacances à Dubaï. Mais la mère, une vraie mère, pas une mère corrompue par Satan. Parce qu'il y a des mères aussi. Une mère qui est sanctifiée, qui a le cœur de Dieu. Elle met son enfant en priorité. Et vous savez, Dieu a le cœur d'une mère et le cœur d'un père en même temps. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu finis par l'aimer. Et lorsque tu aimes Dieu, ça ne se ressent pas par ce que tu dis, mais par ce que tu fais. Ne me dis pas que tu aimes Dieu et puis quand il pleut, tu restes à la maison.
Je peux communiquer avec toi par SMS. Je peux communiquer avec toi par WhatsApp. Je peux communiquer avec toi par quoi encore? Par mail, par Instagram, par Facebook. Mais tu vois, quand tu me rends visite, c'est un autre signe que tu m'aimes. Quand tu aimes ma présence, c'est un autre signe que tu m'aimes. Et quand tu es capable de te déplacer, c'est un autre signe que tu es en train de chercher Dieu. Au-delà de venir à l'église, il y a le fait de chercher Dieu sur base quotidienne. Il dit, mon cœur soupire après toi, comme le cœur d'une servante soupire après sa maîtresse, comme une biche près d'un courant d'eau. C'est chaque jour. La soif de certains chrétiens s'arrête après le dimanche midi. Ta spiritualité, ton amour pour Dieu s'arrête après. Il y a des gens qui savent pas chanter à l'Éternel. Et qui ne veulent pas chanter à l'Éternel. Quand la Bible dit chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux, il ne parle pas aux chantres. Il dit, tous les hommes et toutes les femmes deviennent des chanteuses ou des chantres de zouk, de slow, de quoi? Non, de sérénade. Quand ils sont amoureux, quand elles sont amoureuses. C'est vrai? C'est pourquoi les musiques qui marchent le plus au monde, c'est les musiques chansons d'amour. Et tu dis, mais il a dit, quand je t'ai vu, mes yeux ont brillé. Et pour la première fois, j'ai vu. Et je me suis rendu aveugle que j'ai été toujours aveugle. Je me suis rendu compte que j'ai été toujours aveugle. Tu m'as ouvert les yeux par la splendeur de ta beauté. Ta démarche, telle la démarche d'une biche, m'a fait comprendre que l'élégance porte un nom. Et c'est ton nom. Fleur des champs, fleur des forêts, fleur de la montagne, unique dans le jardin de mon cœur. Bishop, ton enfant qui ne parle pas à la maison là, il y a ce qu'il est en train de dire à la petite fille là. L'amour. Venez, je vais vous enseigner. Vous allez adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Yes. Quand tu es amoureux, ça se démontre d'une certaine manière. Ça se manifeste d'une certaine manière. Yes. Tu aimes la présence de celui que tu aimes. Tu ne supportes pas son absence. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment vous pouvez passer toute une semaine, tout un mois à l'église? Frère, c'est parce qu'on aime Dieu. Tu ne peux pas chanter à l'Éternel parce que tu ne l'aimes pas. Vous savez, chanter à l'Éternel ne demande pas une belle voix. Ça demande d'avoir un cœur pour Dieu. Quand tu aimes l'amour veut chanter. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous chantez dans la douche. Vous voyez, c'est pas pour qui tu chantes. Demande à quelqu'un, tu chantes pour qui? Kwadjo, Kwadjo, Baba Kwadjo. Aminata, oh, Aminata. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Dis à quelqu'un, si tu aimes Dieu, chante. Alléluia. C'est un grand miracle pour un homme de mettre ses besoins de côté et de chercher Dieu. C'est le miracle que la foi produit. Parce que tu te rends compte que tous tes besoins sont en Dieu. Beaucoup de chrétiens cherchent ce que la main de Dieu donne, mais ne cherchent pas une relation avec Dieu. Papa Kbeye peut me donner son sac. Mais si tu me demandes où est Papa Kbeye, je ne saurais pas te dire où il est à l'instant zéro précis. Parce que son sac, ce n'est pas lui. Qui comprend ce que je veux dire? Il a dit la meilleure manière d'avoir des bijoux, ce n'est pas d'être ami avec le bijoutier, mais d'être en alliance avec le bijoutier. Pour les femmes qui aiment les bijoux, je ne sais pas pourquoi vous avez marié le comptable là. Hein? Tu aurais dû marier Madou. Madou, le bijoutier du quartier.
Tu préfères aller prendre crédit chez Madou au lieu de marier Madou. Le trésor dont tu as besoin est caché en Dieu. Et tu dois chercher Dieu. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont frustrés. Notre pseudo-consécration est juste une quête d'intérêt. Mais on ne cherche pas Dieu. Et vous savez ce qui me plaît chez Dieu, c'est qu'il nous aime. Il aime tous les hommes. La Bible dit le soleil se lève sur le juste et sur l'injuste. Mais il y a des gens qui font la différence. En réalité, Dieu peut te donner tout ce que tu lui demandes. Tu peux finir de braquer ce soir. Tu dis, Seigneur, demain, j'ai besoin de t'aimer. Dieu va te donner parce que tu es son. Il t'aime. Vous n'êtes pas en alliance, mais il t'aime. Mais tu vois, il ne se laisse pas trouver par toi. Hier, je priais pour des gens ici. Et le Seigneur m'a dit, pour lui en question, j'ai prié pour beaucoup de personnes. Et quand je priais pour cette personne, le Seigneur m'a dit, pour lui en question, pour elle en question. Je me souviens, c'est une jeune soeur. Il dit, pour elle en question, je n'en vois pas un ange veiller sur elle. C'est moi-même qui veille sur elle. Et le Seigneur ouvre mes yeux, je vois sa main sur la tête de la fille. Il y a des gens qui... Et la petite fille en question, elle est avec moi depuis longtemps. Elle a commencé à me suivre depuis St. John Wesley. Et c'était difficile. Toute petite. Ses parents ne comprenaient pas son attachement pour l'église. On n'était pas encore une église même. Son attachement pour la prière, son engagement, son zèle. Ils l'ont frappé plusieurs fois. Mais elle venait à la prière. On la frappe vendredi. Elle vient dimanche après-midi, elle est là. Quand elle rentre à la maison, on la frappe. Et quand tu la revois, papa, on m'a frappé. Tu dis non, pardon, reste à la maison. Tu vois, dimanche, elle est là. Tu dis, hey, tu as demandé la permission. Non, papa, il ne pouvait pas rester à la maison. Jusqu'au jour où je lui ai dit, ma fille, tu es encore sous tutelle. Prends Dieu avec toi à la maison. Et sache que je t'aime, tu es ma fille. Mais honore tes parents. Fais ce qu'ils te demandent de faire. Mais la seule chose que tu ne dois pas troquer, c'est ta foi en Jésus et ta vie de prière. Pendant un bout de temps, la fille, je ne la voyais plus. Mais vous voyez, un jour comme ça, elle est réapparue. Elle dit, papa, je suis fatigué de me cacher. Qui comprend ce que je t'ai dit? Souvent, quand tu la vois, si tu la regardes, si tu ne la connais pas, tu ne vas pas savoir qu'elle traverse une épreuve. Elle sait Dieu avec la pureté de son cœur. Elle cherche Dieu avec la pureté de son âme. Tu vois que l'épreuve n'a fait que révéler qu'elle aimait le Seigneur. Et le Seigneur me dit, pour elle, j'envoie pas un ange. C'est moi-même qui suis avec elle. Frère, pour toi, à partir de cette année, que Dieu lui-même descende. Il y a les gens et il y a les gens. Il y a les hommes et il y a les hommes. Il y a les chrétiens et il y a les chrétiens. Il y a des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils prennent le micro dans une salle, l'atmosphère change. Tu as l'impression que c'est maintenant que Dieu est venu. Par humilité, ils ne vont pas te dire, mais en réalité, tu sens que quelque chose a changé. Par contre, il y a d'autres, ils vont prêcher, les gens dorment. Yes. Parce que c'est un niveau d'alliance avec Dieu. Mais l'alliance dont il est question, ce n'est pas une alliance de j'ai prié beaucoup. Parce que même si tu pries et que ta quête, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'onction, tu ne seras pas loin. Si tu pries beaucoup, on ne jeûne pas 40 jours pour se marier. On ne jeûne pas 40 jours pour avoir un travail. David dit, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sur la croix, Jésus a dit deux choses. Il dit, j'ai soif. Et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc la soif que Jésus avait, c'était que Dieu ne soit plus près de lui. Jésus avait perdu Dieu à cause du fait qu'il a pris le péché de l'humanité. Donc quand le péché est monté à un certain niveau, Dieu ne pouvait plus s'approcher de Jésus. Et Jésus a senti que quelque chose l'avait quitté. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et maintenant il crie aux gens, j'ai soif. Il avait soif de Dieu. Il y a des gens ici, ils ne peuvent ne pas prier pendant une semaine. Ça ne les dérange même pas. Parce que vous n'avez pas soif de Dieu. C'est la raison pour laquelle vos problèmes durent.
La solution de nos problèmes est dans notre alliance avec le Seigneur. Dieu ne marche pas avec ceux qui prient. Dieu ne marche pas avec ceux qui vont à l'église. Dieu ne marche pas avec ceux qui font de grosses offrandes. Dieu ne marche pas avec ceux-mêmes qui se sanctifient. Dieu marche avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui sont prêts à laisser le mariage de côté. Regarde comment le diable est en train d'utiliser cette histoire de mariage pour te troubler. Tu regardes ton âge aujourd'hui. Comment moi un homme comme ça, à cet âge je ne suis pas marié. Comment moi une femme comme ça, j'ai presque la ménopause, je ne suis pas marié. Ce n'est pas le plus important. À plus de 70 ans, Sarah a eu un enfant. Hey, Dieu peut faire pour toi. À plus de 90 ans, Abraham a eu un enfant. Il y a des choses que vous rendez trop importantes dans votre vie, qui vous séparent de Dieu. Et c'est un piège du diable. La Bible dit personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Personne ne peut servir Dieu et maman. Regarde, quand tu rentres dans la présence de Dieu, Seigneur, mon mariage, ma maison, mon mariage, mon avenir, mon argent, ma famille, mes projets, La Bible dit tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Oublie-toi et cherche Dieu. Si tu trouves Dieu, tu auras la paix. Tu sais, tout ce que le diable utilise pour te distraire, c'est ce à quoi tu as accordé une grande importance, plus que Dieu. Le diable sait quelque chose que tu ne sais pas. Le diable sait que Dieu bénit la fidélité. Pas la fidélité du genre je viens toujours à l'église, mais la fidélité dans le sentiment qu'on a pour Dieu. C'est pourquoi en Apocalypse il dit reviens à ton premier amour. Tu m'as aimé au départ, mais regarde, ton amour a changé. Beaucoup d'entre vous, votre amour pour Dieu a changé. Depuis que vous êtes mariés, votre amour pour Dieu a changé. Depuis que vous travaillez, votre amour pour Dieu a changé. Depuis que les problèmes ont commencé, votre amour pour Dieu a changé. Depuis que tu as eu l'enfant que tu as demandé à Dieu, ton amour pour Dieu a changé. Depuis que tu as perdu ce que Dieu t'a donné, ton amour pour Dieu a changé. Dis-moi que c'est faux. C'est la raison pour laquelle tu ne seras pas satisfait. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Le diable attaque ce qui peut t'empêcher d'avoir une relation bonne avec Dieu. Pour te déstabiliser. Amant, si je veux que tu tombes, je vais toucher la chaise. C'est sur la chaise que tu es assise. Mais dis-moi, quand tu es assis à la droite de Dieu, qui peut te faire tomber de la droite de Dieu? Mais regarde, toute ta force, tu as bâti ça sur ton intelligence. Toute ta force et ton énergie, tu as bâti ça sur tes projets, sur ta famille, sur ton enfant. La Bible dit que tu ne dois pas aimer ta femme, ton mari, ton enfant, ta maison, tes cousins. Plus que moi, tu as bâti. La Bible dit, ne te confie pas de ta propre sagesse. Tu t'es bâti sur ta propre sagesse. Même ta vie dépend de ta beauté, n'est-ce pas? Allez demander aux anciennes Miss de Côte d'Ivoire où elles sont. La Bible dit la fleur fane et l'herbe sèche. Regardez toutes ces jolies fictions dans le groupe musical. Bientôt elles vont faner. Hein? Dans quelques années, vous allez voir Sandra venir comme ça. On dit recevons l'adoratrice de l'Éternel. Maintenant on dit mémé Sandra. Frère, la fleur femme. Donc ça veut dire que si tu as bâti toute ta vie sur ta beauté, tu es mal barré. Tu crois que c'est ta beauté qui va retenir ton mari ou ta femme? Oh non. La Bible dit la corde à 2 fils se rompt, mais la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ton mari est un fil, ta femme est un fil, et Dieu est le 3e fil de la corde. Le mariage ne tient pas sur l'argent. Je connais des gens qui n'ont pas l'argent, mais tu les vois s'aimer. On dirait qu'ils sont riches. Pendant que les riches, quand il se lève le matin pour les sortir, il écrit un mot. Chérie, j'ai une réunion à Paris, je suis parti. Quand il revient, la femme aussi écrit une lettre. Chérie, j'ai une réunion à Dubaï. Et c'est votre vie. Vous n'avez même pas d'endroit pour vous rassembler. Mais le pauvre gars, et Nathan a parlé d'un gars comme ça. Il dit qu'il avait une seule brebis. Il aimait la brebis. Il mangeait avec la brebis. Il lavait la brebis. Frère,
Même si on n'a pas l'argent de caviar, banane braisée là, elle met ça dans une assiette comme ça. Et puis elle n'a pas l'argent pour acheter fleurs, elle met gazon à côté. Mais tu vois, la manière dont elle a mis gazon là, c'est tellement joli, tu sens. Tu sens. Le monsieur n'a pas l'argent, mais quand il arrive à la maison, la seule chaussure percée qu'il a, sa femme se met à genoux pour enlever. Son seul pantalon troué, elle lave. Comme si c'était un costume. Ouais. C'est Dieu. Écoutez, la probabilité que tu perds ton mariage est élevée chaque jour. Il y a un homme qui a dit que lui, il ne sait pas pourquoi les gens sont pressés de se marier. Que les nouvelles filles qui naissent maintenant là, elles sont trop jolies pour qu'ils marient une et puis l'autre va venir, sera plus jolie. Mais tu vois, pendant que tu attends là, toi tu vieillis. Derrière l'argent, il y a l'argent. Frère, j'ai vu des gens qui ont tapé leur poitrine sur la télévision ivoirienne, dans les médias, disent je ne serai plus jamais pauvre. On a fait cotisation pour qu'ils se soignent. Ils ont fait SOS national pour qu'ils se soignent. Ne te confie pas à ton argent. Celui qui peut garantir ta vie, c'est Dieu. Et au lieu de chercher Dieu, tu cherches l'argent. Tu peux faire des sacrifices pour un homme, il va te laisser tomber. Tu peux faire des sacrifices pour une femme, elle va te traiter comme si tu n'as jamais rien fait pour elle. À cause de pagne de fête des mères, elle va oublier la dot de 1 million que tu as payé devant ses parents. La fête de 3 millions que tu as fait. Aucune relation avec l'homme n'est fiable. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend appui sur la chair. Tu dois aimer l'homme, mais tu dois compter sur Dieu pour maintenir l'équilibre dans ta vie. Si tu trouves Dieu, tu vas trouver de bons amis. Tu trouves Dieu, tu vas trouver de bons partenaires. Tu trouves Dieu, tu vas avoir de bons enfants. Tu trouves Dieu, tu vas avoir un bon travail. Tu trouves Dieu. Tu trouves Dieu, tu as tout. Parce que tout est en Dieu. La Bible dit il a plu à Dieu de faire habiter corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit en Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Il dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Où ça? En Jésus, où il y a la plénitude de toutes choses. Il y a un mariage en Jésus. Il y a enfant en Jésus. Il y a santé en Jésus. Il y a voyage en Jésus. Il y a promotion en Jésus. Il y a équilibre en Jésus. Mais regardez, pourquoi il nous met en Jésus? Parce que c'est en Jésus seul qu'on peut avoir la paix. Tout ce que l'homme cherche, ce n'est pas l'argent, mais c'est la paix. Parce qu'il y a un niveau d'argent, si tu as ça aujourd'hui, tu n'auras pas la paix. Tu peux avoir l'argent sans avoir la paix. C'est pourquoi Dieu te met en Christ. Donc c'est bon de chercher Dieu pour qu'il te mette en Christ et que tu sois en paix. Arrête de te chercher dans Dieu. Cherche Dieu. Psaume 89 verset 20. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Je l'ai oint de mon huile fraîche. Je me oint de mon huile sainte. Dans d'autres versions on dit, je l'ai oint de mon huile précieuse. David avait un cœur pour Dieu. Écoutez, ce n'est pas nos efforts. Dieu, vous savez, Dieu a des critères pour emmener quelqu'un, pour se rapprocher de quelqu'un. Ce que Dieu va éprouver, quand tu dis je te cherche, Dieu va éprouver le soupir de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent ils cherchent Dieu, mais dans la réalité ils ne cherchent pas Dieu. Oh non, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Dieu va éprouver. Oh, Dieu va éprouver. Il va éprouver ton cœur. Quand Dieu disait à Samuel, ne pleure plus sur Saül, je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. Regardez ce que Saül a dit. Saül lui a dit, mais est-ce que tu ne peux pas sauver? Et Samuel, tu ne peux pas sauver encore Saül? Il dit, non, non, j'ai déjà trouvé David. On ne pouvait pas voir sur David dans sa taille, parce qu'il avait entre 15 et 16 ans. Il était juste un adolescent. On ne pouvait pas voir dans ses œuvres, dans son intelligence. Il était berger depuis tout petit. Il sentait odeur de mouton. On ne pouvait pas voir dans son langage quelqu'un que Dieu avait choisi. Mais Dieu a vu dans son cœur. Et c'est plus tard, des années plus tard, qu'on s'est rendu compte
de pourquoi est-ce que Dieu a aimé David. Quand vous lisez les psaumes, ce sont des lettres d'amour de quelqu'un qui aime Dieu. Et quand vous voyez le comportement de David, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus de thème dans lequel Dieu voit l'amour. Non, 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 non. Dieu ne peut pas marcher avec toi, s'en rapprocher de toi et pour attraper ta main pour que vous marchiez s'il n'a pas vu en toi l'amour. Et Dieu, en ce sens-là, Dieu est comme toi et moi. Dieu ne s'attache pas à quelqu'un qui ne l'aime pas. L'une des plus grandes épreuves dans la vie des chrétiens, c'est quand Dieu commence à éprouver ton amour pour lui. Oh yes. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Dieu va t'éprouver pour voir à quel niveau tu l'aimes. En Matthieu le chapitre 3, il dit devant tous Jean-Baptiste et tous ceux qui sont en train de se baptiser, vous voyez ce monsieur, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit écoutez-le. En Matthieu le chapitre 4, en même temps il le conduit dans le désert. Et la Bible dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les conduit dans le désert. La Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit, Matthieu chapitre 4 verset 1, conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jacques 1 verset 12. Il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, la tentation est une épreuve pour voir ton amour pour le Seigneur. C'est pourquoi ta vie chrétienne ne commence pas avec des roses. Ça commence avec des pics. Hey, le pasteur m'a trompé. Il m'a dit que si je donne ma vie à Jésus, toutes les prophéties de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Il m'a vu aller aux États-Unis. Il m'a vu me marier avec un blanc. Il m'a vu faire ceci, il m'a vu faire cela. Mais ça fait 15 ans. Le pasteur, j'ai gaspillé ma vie. Et maintenant les gens créent des philosophies. Aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que tu ne peux pas attendre Dieu. Dieu il t'éprouve. Il t'éprouve. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, c'est pas ce que tu lui donnes qui montre que tu l'aimes. C'est ce que tu es prêt à traverser avec lui. Oui. Regardez Ruth et Naomi. Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Et vous savez qui est Naomi? Une femme qui a donné mauvais conseil à son mari pour quitter Bethléem pour aller à Moab. Et quand ils sont arrivés à Moab, son mari meurt. Ses enfants meurent. Ses enfants garçons meurent. Elle reste seule avec ses belles filles. Une femme comme ça, tu n'as pas dit qu'elle est sorcière. Tu n'as pas dit qu'elle est maudite. Et toutes ces autres belles filles l'ont laissée. Elle a juste fait une réunion et dit, ah les filles, je n'ai plus d'homme à vous donner. Si vous voulez partir, partez. Il y a des gens même n'ont pas. Quand elle a dit partez, là, il y a une main qui a sa valise en bas comme ça. Il y a une, elle a mis son bagage dans sa poche. Parce que la seule chose qui lui restait, c'est l'habit qu'elle avait porté. Son sac était déjà dans le désert. Sur un âne, ça l'avait déjà dévancé. Vous savez, souvent il y a des gens qui sont avec vous, mais dans votre cœur, ils vous ont quitté il y a longtemps. Dans leur cœur, ils vous ont quitté il y a longtemps. Puis ils vont partir. C'est pourquoi je dis, affaire d'église là, c'est parce que Dieu nous aime, c'est parce qu'on vous aime. Sinon, moi je sais qui sont ceux qui sont avec moi. Ceux qui vont partir au pays. Il y a des gens qui sont déjà partis. Déjà même, je n'ai encore rien fait. Tu as quelqu'un d'autre que tu consultes après moi. Il y a quelqu'un d'autre qui bouffe tes offrandes. Il y a quelqu'un d'autre que tu appelles en semaine pour prier pour toi. Il y a quelqu'un qui connaît chez toi alors que moi je ne connais pas chez toi. Quelqu'un que tu mets en statut alors que moi-même je ne sais même pas si je suis jolie sur photo. Le P, il y a des gens qui attendent juste un P. Et le P là, ça dit la vitesse avec laquelle ils vont atterrir dans une autre assemblée. Et puis là-bas ils vont les accueillir. Tu sais qu'il y a longtemps ils vont là-bas. Ils font que ton semaine là-bas. Oui. Il a dit, elles avaient leur sac comme ça. Quand Naomi a dit 1, 2, partez! Fini. Mais il y a une qui est restée. Kadou Sandalaba Kadalaba. Et Naomi la regarde et dit, mais tu n'es pas parti aussi. Elle dit, oh, ne me presse pas de te quitter. Ne me presse pas de te quitter.
ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Où tu vas partir, je vais partir. La véritable preuve de l'amour de Ruth pour sa belle-mère, c'est l'épreuve de la tache, la lèpre qui était sur elle. Tu ne peux pas voir que quelqu'un t'aime quand tu n'es pas en train d'être dans ton moment de faiblesse. Oui. Et ce qui est étrange, c'est que quand Dieu veut te bénir, lui-même, il engage des épreuves dans ta vie qui font le tri dans ta vie. Qui font le tri. C'est pourquoi il a dit à Marie, il dit, un glaive te transpercera le cœur, afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Parce qu'à arrivé un moment, tu as besoin de savoir qui pense contre toi et qui pense pour toi. Je ne veux pas te bénir avec certaines personnes. Je vais dresser une table pour toi en leur présence, mais pas avec eux. En tant qu'homme, il y a des gens que tu veux prendre avec toi pour toute ta vie. Hein. Des amis que tu veux prendre pour toi pour toute ta vie. Des employés que tu veux garder pour toi pour toute ta vie. Des fils spirituels que tu veux garder avec toi. Mais Dieu dit non, ils sont avec toi. Si moi-même, ils m'honorent du bout des lèvres et que leur cœur est loin de moi, il t'assure que toi, tu es mal barré. Tu vois 1000 personnes autour de toi. Il n'y a que 3 qui sont pour toi. Et parmi les 3 là, il y a un seul qui va rester à la croix avec toi. Il s'appelle Jean. Regarde un peu. Il dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Mais Jean était là. Ça veut dire que Jésus ne considérait pas Jean comme une brebis. Il le considérait comme un ami. Et Jean considérait Jésus comme un ami. C'est pourquoi en Jean le chapitre 19, Jésus est en train de mourir sur la croix. Il faut que je parle. Et puis il regarde sa maman. Mais voici ton fils. Fils, voici ta mère. Vous savez pourquoi? Parce que Jean a démontré que la manière dont il va prendre soin de Marie, c'est la même manière que Jésus a pris soin de Marie. Parce qu'il a démontré que même quand lui il était faible, il était avec lui. L'un des signes que tu aimes quelqu'un, regarde ce que tu fais pour lui. Regarde comment tu le fais. Beaucoup de gens considèrent plus leur vie que Dieu. C'est la raison pour laquelle vous n'aimez pas Dieu. Il dit, personne ne peut marcher avec moi s'il ne renonce pas à lui-même. Tu es rempli de toi-même. Le jour où tu perds ton travail, le dimanche, tu ne viens pas à l'église. Le jour où quelque chose se passe dans ta maison, la semaine, tu ne sais plus Dieu. Ton département ne te sent plus. Ta tribu ne te sent plus. C'est l'épreuve qui vient montrer que tu n'aimes pas Dieu. Un glaive te transpercera le cœur. Beaucoup de gens m'ont quitté quand les gens de Dabo ont commencé à raconter des choses. Les gens à qui tu n'as rien fait de mal. Tu n'as jamais prêché un message bizarre devant eux. Mais parce que quelqu'un au marché a dit, le prophète là, c'est un combien? Et puis moi aussi, comme j'ai ma Bible blanc, un dimanche je suis venu, j'ai porté mon tout complet blanc. Et puis le las des las, mon bagbo rouge. Hey! Et tu es parti. Tu ne m'as même pas écrit pour me dire, papa, je veux te voir. Es-tu un combien? Souvent, il faut poser la question. Jean-Baptiste a posé la question à Jésus. Il dit, Jésus, je suis sur le point de mourir. On m'a dit que je dois préparer le chemin du Seigneur. Quand tu es venu là, Dieu m'a parlé. Mais es-tu vraiment, ça dit dans tout le chemin, est-ce que tu as été fidèle à Dieu? 1, pour rester le Messie. Et puis 2, est-ce que je peux mourir en paix? Jean-Baptiste m'a posé la question. Es-tu celui qui devait venir ou je dois attendre quelqu'un d'autre? Toi, tu ne poses pas question, tu quittes l'église. Tu es parti, mais on ne sait pas pourquoi tu es parti. Et puis, même quand on t'appelle, tu mens sur les raisons pour lesquelles tu n'es pas venu le dimanche. Non, papa, j'arrive. Non, papa, non, maman, j'arrive. Non, pasteur, j'arrive. Tu arrives depuis, ça fait 2 ans, 3 mois, 6 semaines. 3 heures, 2 secondes. Tu es en route. Tu es dans quel pays et puis tu as besoin de 200 pour voyager? La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Écoutez-moi très bien, si quelqu'un vous a dit, viens donne ta vie à Jésus et ta vie sera facile, c'est faux. Il y a une partie de ta vie chrétienne qui est chic. On appelle ça l'enfance spirituelle. Où Dieu, c'est comme si Dieu est en train de te montrer de quoi il est capable. Il te drague un peu. Tu n'as même pas prié, il t'exauce. Et les choses sont faciles. Tu peux prier 1 heure facilement. Tu peux jeûner 2 semaines facilement. Tu lis la Bible, tu comprends facilement. Quand tu poses une question, on répond à ça à la radio. Quand tu sors dans la rue, à tous les programmes que tu vas, quelqu'un te dit, maman, je te vois, Dieu te voit, on t'a vu, tu vas être sauvé. Et partout où tu vas, on parle de toi.
C'est chic comme ça. Mais tu vois, un enfant pour l'élever là, on ne commence pas par le nourrir de médicaments. On commence par le nourrir avec le lait. C'est après on te donne médicaments. C'est après on commence à faire les vaccins. Et c'est dans les vaccins, pour te permettre de vivre plus longtemps, que tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Alors que c'est là que tu dois démontrer que Dieu t'aime. Dieu ne se laisse pas trouver par ceux qui prient. Dieu ne se laisse pas trouver par ceux qui gênent. Dieu se laisse trouver par ceux qui ont un cœur qui le cherche réellement. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il y a beaucoup de gens qui chantent, mais il y a peu de personnes qui transportent la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent, mais il y a peu de personnes qui transportent la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais il y a peu de personnes qui sont dans la présence de Dieu et qui peuvent faire mouvoir. C'est pourquoi Dieu dit même, je cherche un homme. Dans la saison où Dieu avait des intercesseurs et des prophètes, il dit non, non, tous ceux-là, ils ne sont pas dans la gamme. Je cherche un homme, une catégorie d'hommes, un type d'homme qui se tient à la brèche et dit quoi? Pour m'empêcher de frapper. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent changer le décret de Dieu. Oh yes. Mais la Bible dit ce type de personnes, Jean 4 verset 24, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est pourquoi David dit, Somme 51, il dit ce que tu veux, c'est que la vérité soit dedans du cœur. Tu n'es pas vrai. Tu nous fais croire que tu aimes Dieu. Non, tu t'aimes trop. Tu n'es pas vrai. Tu t'aimes trop. La vérité n'est pas dans ton cœur. Tu nous fais croire que tu aimes la présence de Dieu. Mais tu es un acteur. Tu es un acteur. Parce que dans ton cœur, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Quand on dit acclamer le Seigneur, tu acclames aussi. Mais quand midi arrive, tu regardes ta montre et tu es en train de fixer des rendez-vous dehors. Tu n'es pas vrai. Quelqu'un qui aime Dieu, il aime la présence de Dieu. David dit, là où je veux habiter, c'est dans ta maison. Je ne vais pas aller ailleurs, je vais habiter dans ta maison. Et la Bible dit dans le psaume 133, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer. De demeurer. Tu peux même pas. Et puis, oh, cet esprit de Dieu. Et regarde, tu es avec ta femme, ta bien-aimée, ta chérie, ta fiancée, ton amour. Et vous êtes ensemble. Et puis tu dis, je suis pressé, je dois rentrer. Hey, tu as été déjà amoureux, non? Bon, nos moments de années 60 ne connaissent pas l'amour. Le papa s'est levé, il a choisi le cousin. Bon, ce n'est pas tous les moments, il y a des moments qui sont chocos. Amen. Madou, quand enfant. Ou bien les quitter au soleil. Amen. Mais tous les mamans ont constaté qu'arrivé un certain moment, le comportement de leur fille a changé. Elle sort, elle se lave, elle se parfume, elle prend photo, elle fait statut. Moi, la fille de maman Gertrude, en temps, ce n'est pas tout le monde. Il y a un gars qui doit voir. Et elle sort matin. Elle vient le soir. Et la fille qui était pressée, quand il dit qu'elle travaille à la maison, elle doit à 20h. Mais maintenant, elle ne dort plus à 20h. Quand tu ouvres sa chambre, elle est couchée. Tu es rentré à 20h, tu t'es dit non, c'est bientôt fini. 23h, tu rentres, la même position. Et puis tu entends un rire seul. Toi, la maman qui est dans le groupe d'intercession de ton église, tu crois que la sorcellerie est en train de faire réunion au salon. Tu te lèves pour les attaquer. Tiens, c'est ta fille qui rit seule. Si tu prends le téléphone, tu vas voir qu'elle n'est pas en train de causer avec sa copine. Elle est en train de causer avec Norbert. Maintenant, tu sais, dans son téléphone, son nom, c'est pas Norbert. Alors que toi-même, sa maman, tu n'as pas maman Chou. Papa Chou. Mais quand tu prends son téléphone, elle a mis le nom de Nono Chou, Pipi Chou, Chou Pompon. Ça dit dans la même ligne. Et il n'y a plus de place
place pour mettre le cœur. Elle a mis cœur rouge, cœur rose, cœur en feu. Et tu vois, c'est comme s'ils ont passé toute la journée ensemble. Mais ça n'a pas suffi. Et même quand ils sont distants, ils passent toute la nuit ensemble. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas sa présence. Quand tu quittes l'église, Novelas, association de Gbéré du quartier, association de Gbéré de Akradjo, association de Gbéré de la Canne, qui a mis huile sur le riz de Zahar. Association de Gbéré de la Canne. Hey. C'est quoi le nom de la femme de Alain? C'est quoi le prochain visage qu'on va mettre sur la boisson là? Comment on appelle ça? Planète caissier. Et c'est ça toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Béré. Mais il n'y a pas un temps. Il n'y a pas un temps où tu rentres. C'est-à-dire quand tu es rentré dimanche, tu es arrivé, tu as mangé, tu as dormi, tu as causé un peu avec ta famille. Parce que Dieu aussi veut qu'on soit sociable. Mais quand tu rentres dans la chambre que tu t'es réveillé, tu as ta Bible ouverte, tu as un livre que tu lis, tu as un message que tu écoutes. Non, la présence de Dieu te dit rien. Et il y a des gens qui ont une philosophie, on ne peut pas être spirituel H24. Mais c'est la raison pour laquelle Satan te mange. H24. Parce que la Bible dit, le diable va se nourrir de la poussière. Et nous avons été faits de la poussière. Donc quand tu n'es pas spirituel, le diable peut manipuler ta vie. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ta nature ne va pas changer. Les gars, venir à l'église est facile, mais trouver Dieu, ce n'est pas évident. Si tu aimes Dieu, ton comportement va ressembler au comportement de quelqu'un qui aime Dieu. Et tu vas faire des sacrifices, pas parce que quelqu'un te voit, mais parce que tu cherches Dieu. Oui. Et on va te regarder, on va croire que tu es devenu fou. Il y a toujours une définition de folie qu'on accorde à quelqu'un qui est en train de chercher Dieu. Frère, moi je cherche Dieu. Hier, mon corps ne répondait plus. Mais je veux chercher Dieu. Tu aimes déjà sa présence. Yes. Tu dois aimer sa présence. Il y a un couple dans cette église. Aujourd'hui, je ne les vois pas. Peut-être qu'ils sont en voyage. Depuis le jour où ils sont rentrés dans cette église, tous les programmes, ils sont là. Ils sont là. Quand ils rentrent, on est en train de faire un programme de pratiquement une semaine de prière ou bien 21 jours de prière. 21 soirées. Actuellement, on est en train de faire 40 soirées de prière. Est-ce que tu es informé? On est là depuis lundi. Quand tu vois les sujets qui sont là, c'est les sujets de ceux qui ont prié depuis lundi. Donc aujourd'hui, on va coller encore. Donc si tu as tes sujets, il faut écrire sur ton papier, il faut mettre ici. Demain encore, on est là à partir de 18h. On commence à 18h pile, on finit à 20h. Et on est là pendant 40 soirées. Oui. Il a dit quand je finis, je prends ma voiture, je vais à Abidjan. J'arrive à la maison vers 22h, 23h, souvent minuit. Le lendemain, je reprends ma voiture vers midi. Après avoir déposé mes filles, les avoir récupérées, les avoir redéposées, je prends ma voiture, je file. Je rentre juste pour pouvoir donner du temps à mes filles. Sinon, je peux dormir à la boue. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Un sacrifice. Et tous les jours, je suis là. Tous les jours. Tous les jours. Frère, c'est pas parce que je veux diriger prière. Actuellement, je n'ai pas besoin d'être une star. Où est-ce que ta manière va m'envoyer? Tu es star et puis après. Je cherche Dieu. Donc les 40 jours là, ça m'aide aussi. Ça m'aide. Quand Dieu voulait se révéler à Moïse, il monte sur la montagne 40 jours. Quand Dieu voulait se révéler à Jésus, 40 jours sur la montagne. Et toi, tu n'es même pas capable de faire une journée entière. C'est toi qui es fatigué. C'est toi qui es occupé. C'est toi qui es ceci. Et puis, ce n'est pas le fait de venir à l'église même pendant les 40 jours. Mais être dans un esprit de prière pendant les 40 jours là où tu es. Regarde le type de musique que tu écoutes au bureau. Tu n'es pas en train de chercher Dieu. Éphésiens 5, verset 18. Il dit, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Verset 19. Mais regarde. Qui a mis riz sur huile de Zahar? Quel est le nouveau son de Serge Beno? Qui est-ce que les Camerounais disent quoi sur la victoire de la Côte d'Ivoire? Qui aime qui? Qui aime qui?
Est-ce que Claire Bailly est vraiment convertie? Est-ce que José même là? Est-ce que ceci, c'est là? Est-ce que Ado même là? Regardez sa démarche. Est-ce qu'il n'est pas malade? Tu vois, les choses qui ne vont pas te construire, ça te salit. En train de t'intéresser des choses qui ne te concernent pas. Mais mets la musique chrétienne. Une musique où tu entends Masundelema. Oh, ça yes, mets des enseignements. Dans ta maison. Canal Horizon, Novelas, qui a tué Roberto. Pourquoi Albertino a laissé Maïmouna dans Novelas et puis ton cœur est chaud? Il y a Maïmouna dans Novelas. Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime la présence de Dieu. Même si tu ne sais pas prier. Vous savez, la première fois que Jésus s'est révélé à moi, je vous assure, je ne savais pas prier. C'était un jeudi de septembre. Un jeudi de septembre. Septembre 99. Je suis rentré dans la chambre. Je venais d'avoir mon BPC. Ce n'était pas évident. Parce que cette même année, en troisième, j'avais commencé à sentir des pressions de l'esprit de mort. Et j'ai tenté de me suicider à 2 ou 3 reprises. Yes. Je sentais que la vie me quittait. Et la joie de vivre m'avait quitté. J'étais trop jeune pour ça. Vivre une telle dépression. Et Dieu merci, mon oncle a pris mes mains. Il m'a invité dans une cellule. Il ne savait pas ce que je traversais. Mais lui, il venait de se convertir. Donc, il voulait m'initier dans la nouvelle foi qu'il avait. On est né de famille catholique, ce n'est pas mauvais. Mais j'avais besoin de connaître Dieu. Beaucoup de gens, vous suivez plus la tradition que l'intimité. À la base, aucune église n'est mauvaise. Mais même tu peux être dans une église évangélique et être plus traditionnel que spirituel. Quand tu vois dans une église évangélique, les gens sont concernés pour dire cette église n'est pas de Dieu, cette église est de Dieu, ce pasteur n'est pas de Dieu. Ils sont charnels. Ils sont charnels. Quand tu es spirituel, tu n'as plus envie de dire que l'église catholique n'est pas une église de Dieu. Je vais vous dire quelque chose sur l'église catholique. Si tu veux retourner, tu retournes, c'est ton problème. Mais je vais te dire quelque chose. S'il n'y avait pas l'église catholique dans le monde aujourd'hui, l'église n'allait pas exister. Leur pouvoir politique protège toutes les églises qui sont autour. La seule église qui peut faire poids contre le pouvoir politique, c'est l'église catholique. On n'aurait pas eu de Bible sans l'église catholique. Même si on peut leur reprocher mille et une choses, leur présence compte dans le plan de Dieu. Oui. Quand tu es spirituel, tu commences à comprendre ces choses. Oui. Tu n'es pas obligé d'être catholique. Mais il faut reconnaître qu'ils font quelque chose. Il y a des églises, il y a des gens ici aujourd'hui, la seule église qui existe dans ton village, c'est une église catholique. Donc quand les gens disent Jésus dans ton village, c'est parce qu'il y a une église catholique. Ils ne prient pas en langue, mais ils disent Jésus au moins. Il y a d'autres, c'est l'église méthodiste. Il y a d'autres, c'est l'église ariste. Même s'ils ne te donnent pas la clé de l'intimité, au moins ils te donnent le nom qui te fait rentrer dans l'intimité. Le nom de Jésus. Moi je quitte au soleil. Amen. Quand tu commences à trop parler des pasteurs, vous savez, la Bible dit Dieu a appelé chacun. Et il a donné des manifestations. Il ne faut pas regarder, non, moi, mon papa là, quand il prêche, on comprend. Mais votre papa là, quand il prêche, on ne comprend pas. C'est normal, tu n'es pas sa brebis. C'est un homme de Dieu aussi. C'est un homme de Dieu. C'est juste que tu n'es pas sa brebis. C'est pourquoi tu ne comprends pas son message. C'est pourquoi tu n'aimes pas son style. Moi, je connais un pasteur baoulé. Frère, s'il vient, je l'invite ici pour prêcher là, il ne va pas jouer avec Eman. Jésus est frère, mais le Saint-Esprit qui descend pendant qu'on chante en baoulé, il ne peut pas rendre ministère avec chanson de Denamwana. Mais quand on commence à chanter en baoulé, il prêche en français. Hein? Il prêche en français. Mais au moment de manifester l'onction, chanson baoulé. Mais quand tu vas voir ce gars-là, tu as dit non, c'est pas un homme de Dieu. Ça doit être un ancien combien qui s'est converti. Au moins tu as mis ancien devant. Amen. Quand je suis allé à la cellule de prière, la première cellule de prière, dans un salon, petit salon, c'est pourquoi les parents, s'il vous plaît, ne refusez pas qu'il y ait prière chez vous à la maison. Ça peut sauver quelqu'un. C'était dans le salon de quelqu'un. Cette année, on est en train de créer des cellules de famille. Il n'y aura pas un étranger qui va venir prier avec vous, excepté un berger ou un pasteur ou bien un ministre qu'on va envoyer vous aider à prier. Ou bien vous-même, toi le père de famille, on va t'apprendre comment gérer une cellule de maison. Pour qu'au moins une fois dans la semaine, vous ayez des prières chez vous à la maison avec les enfants, même si vous êtes deux seulement. Parce que ça peut sauver quelqu'un.
Et ça peut vous aider. C'est parce qu'il n'y a pas de feu dans votre maison que les sorciers peuvent venir se promener dedans. Vous n'allez jamais voir cadavre de mouche dans l'incendie. Il y a des présences spirituelles qui vont quitter votre maison quand la gloire de Dieu descend. Et quand la gloire de Dieu descend, il y a des problèmes qui se résolvent. Yes. Apprenez à prier chez vous. C'est tout en passant. Dans un salon bondé de monde. Avec tam-tam. L'homme de Dieu a prêché. Je ne me souviens pas de ce qu'il a prêché. Je vous promets. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas s'il a prêché sur le ciel, sur l'enfer, sur le paradis. Quand il a fini de prêcher, il a dit on va prier. On a élevé les deux mains. Comme les autres, ils sont déjà habitués. Quand il a donné le sujet de prier, j'entends les gens. C'est ce que je n'ai jamais vu à l'église catholique. Prier, je sentais. Ça dit les gens priaient même, non. Toute la chaleur, les odeurs de bouche, tout était là. Mais j'ai le sentiment que la présence de Dieu était attachée à ça. Quand la laine de Pierre et la laine de Paul se rassemblent, Dieu descend dedans. La chaleur, la transpiration, odeur de sel, les mains levées. Tu ne sais pas qui s'est lavé pour venir, qui ne s'est pas lavé. On a élevé les deux mains. Moi, je ne savais pas prier, mais j'ai élevé les deux mains aussi. Donc, j'essayais de regarder la bouche des gens pour voir qui peut copier. C'est pourquoi vous, les anciens chrétiens qui n'ouvrez pas la bouche pour prier, là, vous êtes comme des sorciers. Parce que quelqu'un essaie de lire la prière de tes lèvres pour prier. Toi, tu es à côté de lui, tu ne pries pas. Le pasteur aussi qui dirige, il dit prions. Dis au Seigneur merci. Et puis lui, il est là. Shabbat, shabbat. Tu ne comprends pas. Masuta là-bas, prions. Shiba là-bas, là, priez. Tu es là, tu es là. Quelqu'un qui n'a jamais prié, qui ne sait même pas ce que tu dis dans quelle ethnie, il a besoin d'écouter quelqu'un qui prie en français. Moi, j'ai dit à mes dirigeants ici, à partir d'aujourd'hui, on ne prie plus en langue quand on dirige les cultes où il y a beaucoup de nouveaux chrétiens. Il n'y a plus de chamaïa. Tu fais chamaïa quand tu as fini de conduire un bon moment de prière où tu sais que les gens ont compris. C'est pourquoi j'aime la manière particulière que le pasteur osait pour diriger. Il va donner le point de prière. Mais avant de vous laisser prier, il vous fait répéter. Répète après moi. Père, Père. Quand il finit de faire ça, et puis il dit maintenant prier. Tu sais maintenant quelle est la base sur laquelle tu pries. On a élevé les mains. Voici moi. L'enfant choco de son père et de sa mère. Je suis comme ça. Quelque chose est en train de rentrer en moi. Quelque chose s'est sorti de moi. Ce n'était pas une nouvelle danse. Je n'ai jamais expérimenté ça. Je veux me bloquer, mais ça ne bloque pas. Et arrivé un moment, il y a une force qui m'a projeté. Et j'ai pu voir dans mon esprit que quelque chose de noir était sorti de moi. Quand je suis tombé, que je me suis relevé, personne ne m'a souvenu pour m'imposer les mains. Eux, ils sont habitués. Tu vois, non. C'est pas comme quelqu'un tu n'es pas habitué, quelqu'un tombe à côté de toi, tu veux le soulever, souffler vent sur son visage, verser l'eau. Non, ils sont habitués, je suis tombé, ils m'ont laissé moi sur ma tombure. Et puis après, je me suis levé. Quand je me suis levé, Bishop, la paix et la joie que j'ai ressentie dans mon cœur, la dépression là avec idée. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas les conseils psychologiques et la présence humaine qui peut guérir la dépression. C'est la présence de Dieu. Il y a un démon derrière la dépression. Et c'est de la présence de Dieu qu'il sort. Personne n'a dit démon sort. Quand l'esprit est sorti, j'ai senti la paix. Et j'ai ressenti à nouveau la joie de vivre. Je n'avais jamais dansé en public. Frère, bruit de tam-tam là. Je ne me souviens plus des pas aussi que j'ai dansé. Mais j'ai dansé. Et j'ai dansé. Et je suis rentré à la maison. Je disais merci à mon oncle. Merci tonton. Merci tonton de m'avoir invité. Merci. Par la grâce de Dieu, j'ai passé le BPC, ça marchait. Yes. Et un jeudi, je pense que le résultat est sorti mardi ou mercredi. Et le lendemain, j'ai dit non, c'est Dieu qui m'a donné le BPC. Il faut que j'aille lui dire merci. Je suis rentré de la chambre à 8h. Entre 8h et 9h, j'ai fermé la porte. Je me suis mis à genoux et dit Seigneur, je ne sais pas prier. Mais avec ce que tu as fait pour moi, je suis venu te dire merci. Et je veux t'appartenir. Vous savez à quelle heure je suis sorti de là? 18h. Ce qui s'est passé dans la chambre, je ne vous raconte pas. À partir de cette prière, à partir de ce temps où je me suis enfermé dans la chambre, quelqu'un qui ne sait pas prier, que je suis sorti, ma vie n'a plus jamais été la même jusqu'aujourd'hui. 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 Et depuis 1999, jusqu'aujourd'hui en 2024, je n'ai servi aucun autre Dieu. Je n'ai pas fait un an où j'ai dit non, je retourne dans le monde pour revenir. Je suis resté dans le Seigneur. Je glisse un peu, je tombe, je me relève, je continue ma route. Je n'ai jamais renoncé. Même
Même quand je n'avais pas de paix spirituelle pour m'encadrer, je suis resté dans le Seigneur. Ma soif m'a aidé. Ma soif m'a aidé. Cherche l'Éternel. Vous aimez trop suspendre votre relation avec Dieu par rapport à votre relation avec les gens. Les relations humaines varient trop. Ça varie. La Bible dit Jésus laisse les 99 pour s'occuper de la seule brebis. Toi tu parles de quoi? Depuis qu'il y a les nouveaux fidèles dans l'église, le pasteur ne me visite plus, il ne m'appelle plus, il ne me voit plus. C'est normal, tu es dans les 99 ans chercher une nouvelle brebis. Ce n'est pas pour te faire mal, c'est la stratégie de Jésus. Ou bien ils sont ton péché contre Dieu. Mais pourquoi tu es frustré? Parce que tu me regardes, tu ne regardes pas Dieu. Ça veut dire que pendant ce temps-là, toi c'est bébé gâteau que tu veux faire. Au lieu de chercher Dieu et pour grandir dans le Seigneur. Tu es là dans cette église, on parle trop de moi. C'est quand tu ne cherches pas Dieu que tu t'occupes de ce que les gens disent de toi. Il a dit dans un supermarché il y a tout. Mais quand tu sais ce que tu cherches, tu n'es pas perdu. L'odeur du marché n'arrange pas tout le monde. Mais quand tu sais ce que tu vas chercher au marché là, tu ne te laisses pas distraire par le bruit d'à côté, odeur de poisson ici, odeur. Non, tu vas là où tu dois, tu finis, tu retournes chez toi. Pourquoi vous aimez? Vous êtes distrait par ce que les gens disent dans les églises. Écoutez-moi très bien, tu ne peux pas trouver Dieu en dehors de l'église. Donc si toi tu ne peux pas supporter à faire d'église là, tu ne vas pas trouver Dieu. Vous savez où Enoch a trouvé Dieu? Dieu te bénisse ma soeur. Dieu te bénisse. Tu aimes la présence de Dieu, c'est bien. Ce n'est pas à cause de l'offrande. Mais ce que ça fait dans son cœur, c'est ce qu'elle vient faire. Elle vient me dire. Quand tu es là, tu dis amen, amen. Dis à quelqu'un, arrête de dire amen. Tiens-toi debout et dis alléluia. Tiens-toi debout et dis yes. Restons debout. Restons debout, on a fini. Vous savez, Enoch a trouvé Dieu dans le jardin d'Éden. Et c'est à partir du jardin d'Éden qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Par la grâce de Dieu, peut-être demain, ceux qui seront... Non, dimanche prochain, ou bien mercredi prochain, ceux qui seront là. Ou bien si vous me donnez 5 minutes, je vous raconte. On vote. Ok, asseyez-vous 5 minutes. Il y a quelqu'un qui dit, moi demain je ne serai pas là, donc il faut raconter maintenant il a quitté là. Si c'est à cause de toi seul, il ne raconte pas. Alléluia. Vous savez, Enoch n'a pas trouvé Dieu dehors. Enoch a trouvé Dieu au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était la symbolique de l'église. L'endroit où la gloire de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent. C'est à l'église. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, et ça c'est un livre que les Juifs ont. Et c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, cela n'est-il pas écrit dans le livre d'Enoch? Mais le livre d'Enoch n'a pas été ajouté à la Bible. Parce que c'était un livre mystérieux pour ceux qui avaient la responsabilité de canoniser la Bible. Vous comprenez un peu? Mais le livre d'Enoch est un livre pertinent. Après, vous pouvez croire, comme ne pas croire. Mais l'histoire d'Enoch a commencé quelque part. Enoch est un descendant, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Amen. Et il se trouve que, en grandissant, Enoch a entendu parler du Dieu de ses pères. Et effectivement, Dieu leur parlait, Dieu se manifestait. Mais voilà, le niveau de relation avec Dieu, ce n'était pas possible. Ce n'est pas comme avant où Adam et Ève. La Bible dit Adam entendait Dieu venir. Adam pouvait passer des jours à parler avec Dieu. C'est plus possible parce que la Bible dit on a été privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Donc la présence de Dieu même était devenue compliquée. Donc Dieu était obligé de parler de loin. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de la Genèse, il les a chassés des jardins d'Éden, mais il n'était pas loin d'eux. Il leur parlait. Mais il y a un certain niveau de relation qu'ils ne pouvaient plus avoir. Et c'est ça, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Rétablir la relation. C'est pourquoi la Bible parle en Colossiens 1 de la réconciliation entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ. Parce que Dieu veut qu'on ait la même relation que lui. Yes. Dieu n'était pas Dieu pour Adam. Il était un père pour Adam. C'est pourquoi il a voulu être un père pour nous. Yes. Au travers de Jésus. Alléluia. Donc Enoch, chaque jour, il se levait. Et puis vient s'asseoir à l'entrée du jardin d'Éden. Il y avait 2 chérubins, donc il ne peut pas rentrer. Parce qu'on lui a dit c'est là-bas que Dieu descend souvent. Et il vient s'asseoir. Matin jusqu'au soir. Et il est comme ça. Il veut voir Dieu. Et les chérubins l'ont remarqué. Premier jour, on ne lui a pas parlé. Matin jusqu'au soir, il se lève, il retourne à la maison.
pendant plusieurs jours. Et les chérubins ont dit à Dieu, il y a un fils d'Adam qui nous intrigue. Parce que depuis plusieurs jours, il vient se poster à l'entrée d'Éden du matin jusqu'au soir. Et lorsque nous sondons son cœur et sa pensée, nous voyons que c'est toi, Éternel, qu'il cherche. Et le livre dit, Dieu a tiqué. Il dit, ah bon, il dit, laissez-le venir. Il dit, laissez-le revenir, on va l'observer encore un peu de temps. S'il revient, je verrai ce que je vais faire. Et Enoch a continué de venir jusqu'au jour béni où quand il venait, dès qu'il est arrivé, les chérubins ont séparé leurs épées. Et puis Dieu l'a appelé de l'intérieur. Et Enoch est rentré. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu cherches? Et il a dit à Dieu que c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Je veux te connaître. Je veux être près de toi. Je veux être avec toi. Et Dieu lui a demandé, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui. Maintenant, quand Enoch finit, il va. Et il rentre à Éden. Il va. Il rentre à la maison. Quand il revient, il rentre à Éden. Les 300 ans de la vie d'Enoch ont été dans une présence permanente avec Dieu. Et la Bible dit, Enoch plut à Dieu et Dieu le prie. Vous savez, la traduction originelle ne dit pas que Dieu l'a pris. La Bible dit, la version originelle dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour il est rentré comme ça, il est en train de rentrer à Éden ou bien il est en train de marcher avec Dieu et puis il a disparu. Et il n'est plus jamais revenu. Et vous savez pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce que la vie éternelle, la première vie éternelle que Adam avait n'était pas dans le fruit de la vie éternelle. La vie éternelle que Adam avait n'était pas dans un fruit, c'était dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu est un souffle éternel. La Bible dit le souffle de Dieu est un souffle éternel. Donc, lorsque le souffle, quand on est en train de parler, la laine de Dieu rentrait en Enoch, mais il ne s'était pas rendu compte. Au fur et à mesure qu'il parlait avec Dieu, le souffle de Dieu, la gloire de Dieu, tout ça. Donc sa nature avait changé. Et il ne pouvait plus mourir. Donc Dieu a décidé de le prendre en même temps. Parce que si Enoch n'était pas pris, Enoch était encore sur la terre. À cause du fait que le souffle de Dieu était encore dans ses narines. Quand Adam a péché, Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés. Parce que Dieu craignait quoi? Qu'ils mangent maintenant l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Ça veut dire quoi? Si Adam et Ève restaient dans le jardin d'Éden, ils pouvaient encore prolonger le nombre de jours de leur vie en mangeant le fruit. La gloire les avait quittés, le souffle les avait quittés, mais la vitamine spirituelle dans le fruit pouvait les maintenir dans l'éternité. Mais le problème, c'est qu'ils allaient être des éternels pécheurs. Et puisqu'ils allaient devenir des éternels pécheurs, Dieu ne pouvait plus les sauver. Ils étaient obligés de vivre avec le péché. Le plan de Dieu n'était pas que Dieu soit un adorateur dans le péché. Dieu voulait nous ôter le péché avant de nous donner encore la vie éternelle. Yes. Donc c'est dans la présence de Dieu. Ne croyez pas que venir à l'église ce n'est rien. Hébreux 10 verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Dieu est là. Dieu demain dit, Somme 133, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. C'est là que Dieu est. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont accordées en mon nom, ils sont présents, je suis au milieu d'eux. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que ta soif soit réorientée. Écoute, il ne faut pas te tromper. Dieu veut te donner l'argent que tu cherches. Dieu veut te donner la gloire que tu cherches. Dieu veut te donner la paix que tu cherches. Mais il ne peut pas te donner ça hors de sa présence. Cherche Dieu et il te donnera le reste. Élève les deux mains, dis Seigneur, je te cherche. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, donne-moi la capacité de te chercher. Élève la voix et prie le Seigneur. Donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur qui t'honore. Donne-moi un cœur qui t'adore. Un cœur qui t'adore.
Donne-moi un cœur qui est capable de demeurer dans ta présence. Qui ne se laisse pas distraire par les besoins et les soucis, mais que tu cherches en réalité. Jésus, un cœur qui te cherche, un cœur qui t'adore, un cœur qui t'honore, un cœur qui t'honore. Toutes les attaques de Satan ont pour but de nous éloigner de la présence de Dieu, de rompre la relation qu'on a avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois prier pour être fort. Et tu dois prier pour ne pas tomber dans la tentation, pour résister au malin, afin qu'il fuit loin de toi. Les soukarade sandalama, l'osita, maraka. Dis au Seigneur, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Laisse-toi trouver par moi. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Depuis ses 65 ans jusqu'aux 365 ans, Enoch a marché avec toi. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Aujourd'hui j'ai 60 ans. Aujourd'hui j'ai 70 ans. Aujourd'hui j'ai 15 ans. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui prend ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui au-delà des mots, au-delà des chants, Seigneur, donne-moi ce cœur. Jésus, prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Père, exauce nos prières. Laisse-toi trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur. Amen. Salue quelqu'un juste à ta gauche, à ta droite. Dis-le, je souhaite que tu trouves Dieu. Alors, pour tous ceux qui savent et qui sentent en eux-mêmes que dans leur marche avec Dieu, ils se sont un peu affaiblis à un certain moment. Ou des gens qui savent qu'ils n'ont vraiment pas marché avec Dieu, mais qui veulent marcher avec Dieu et qui veulent se relever et qui ont besoin qu'on prie pour eux. Venez rapidement devant. Je veux prier pour vous et demander au Seigneur de nous aider. Tu es ici, tu veux marcher avec Dieu. Tu veux devenir un véritable enfant de Dieu. Et tu veux aller loin dans ta marche avec le Seigneur. Tu veux même donner ta vie à Jésus pour la première fois. Viens, tu as juste besoin qu'on prie pour toi. Encouragez-les. Élevez les deux mains et répétez après moi. Seigneur Jésus. Oh, excusez-moi, baissez les mains. Est-ce qu'il y a encore des personnes à leur place? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ne dites pas, je vais rester à ma place, je vais prier dans mon cœur. J'ai eu une vision où j'ai vu une grande, comme une nuée blanche qui couvrait certaines personnes. Et c'est comme si cette nuée marquait qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité que Dieu te donne. C'est l'opportunité que Dieu nous donne. Oui. La vie chrétienne n'est pas facile. Si tu n'entends pas ces choses que tu as entendues aujourd'hui, c'est normal que tu aies rétrogradé pour la première fois. On lutte pour rester debout et Dieu nous aide. Donc, ne regrette pas. Ne regrette pas. Le fait que tu sois tombé, tu es allé à l'église avant, après tu n'es plus parti. Peut-être même que tu es allé jusqu'à faire des sacrifices humains. C'est pas grave. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et Dieu donne une nouvelle vie. Peut-être même que tu as fait des choses graves. Et même tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La nuée blanche que j'ai vue, c'est le signe de la grâce de Dieu. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Alléluia. Élevez les mains et répétez après moi. Père, merci pour la grâce
que tu me fais d'entendre ces choses. Seigneur, je crois en toi, en ton amour et en ton plan pour moi. Seigneur, je ne veux plus vivre ma vie à chercher des choses secondaires. Je veux te chercher. Seigneur, donne-moi un cœur qui te met en priorité. Sauve mon âme et fais de moi une nouvelle création. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Aide-moi à marcher droit. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à être le type d'homme que tu veux que je sois. Par ta grâce, au nom de Jésus. Je prie pour vous, Père. Merci pour ta grâce sur la vie de tes enfants. Merci pour ton esprit sur eux. Merci de les aider. Au nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde. Tu les sauves et tu les changes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alors, vous allez retourner à vos places et tout à l'heure, après Amen final, le pasteur Osé va vous donner des consignes et ils vont vous entretenir et prier encore pour vous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu vas trouver Dieu? Tu vas le chercher et tu vas trouver le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec ton offrande et ta dîme? On se tient tous debout avec nos offrandes et nos dîmes. Viens devant avec ta dîme. Prends aussi ton offrande d'alliance. Nous allons faire les 3 offrandes en même temps. La dîme, les offrandes et l'offrande d'alliance. Alléluia. Tiens-toi debout. Même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout. Vous savez, la véritable offrande que Dieu cherche, c'est nous-mêmes. Donc quand tu te lèves honorablement, amoureusement, Dieu te bénit. Alléluia. Alors, viens devant avec ta dîme, tiens-toi debout avec ton offrande. Viens devant avec ta dîme et ton offrande d'alliance et tiens-toi debout avec ton offrande. Élevons nos offrandes, élevons nos dîmes et nos offrandes d'alliance. Père, merci pour ta grâce. Merci d'exaucer la prière de chacun de tes enfants. Merci de recevoir leurs offrandes. Bénis les offrandes d'alliance. Les vies changent, le cœur soit changé, les situations financières sont changées. Bénis-les et ils seront bénis. Que la honte ne soit jamais leur partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le panier de gauche pour les dîmes, milieu offrande d'alliance et le panier de droite, dîmes, offrande d'alliance et offrande ordinaire. Grand Dieu, mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent, il a démontré. Grand Dieu, j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours à mes côtés. Grand Dieu, grand Dieu, mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent, il a démontré. Grand Dieu, j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours à mes côtés. Quand le vent souffle contre moi, quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je suis en paix lorsque j'entends sa voix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. Sa lumière éclaire mon chemin. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, yeah. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Aïe yo 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 yo, aïe yo 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 yo, eh aïe eh ah eh aïe eh ah eh aïe eh ah eh aïe. Mon Dieu à moi est responsable, responsable. Il est responsable, responsable. Mon Dieu à moi est responsable, responsable. Il est responsable, responsable. Mon Dieu à moi est responsable, responsable. Il est responsable, responsable. Papa à moi il est responsable, responsable. Jésus
Yeah.